Très bien. Combien d'entre vous, lorsque votre partenaire a répondu à la question, vous a raconté une sorte d'histoire personnelle? Peut-être parce que c'était le titre de la séance. Bon, ça semble être des applaudissements plutôt égaux ou tièdes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé d'objectifs? Oui. Dites-nous quels sont ces objectifs pour changer la donne, parce que c'est intéressant des fois. Ah oui, ça c'est vrai. Des fois c'est intéressant parce qu'on ne peut pas se suffire. Oui, pour sensibiliser les autres, pour bâtir les collectivités, pour reconnaître les voix des gens, ou plutôt un vide. Est-ce que vous avez parlé d'ADN? J'adore ça. C'est bien ça. D'accord, très bien. Fantastique. Alors, nous tous, peut-être très fréquemment, à la porte, au téléphone, à notre personnel et aux dirigeants communautaires, on doit répondre à la question. Et des fois, vu qu'on a vécu toutes sortes de formations, suivi toutes sortes de formations sur le militantisme, on peut opter, on peut prendre une tangente. Et l'une des possibilités, c'est que les gens vont peut-être vous parler de leur CV lorsqu'on leur demande pourquoi ils organisent les gens. Et puis ils vont dire, j'ai d'abord commencé par ici, et puis je suis allé là-bas. Autre chose qu'on voit souvent, et je suis sûre que vous l'avez vu aussi, ce sont que les gens vont se lancer dans l'enjeu qui les intéresse, qui les emballe, mais pas nécessairement le personnaliser. Donc, on fait beaucoup de formations avec des récits personnels. Et c'est pas seulement pour que les gens aient leur propre récit. Ce que je vous ai raconté plus tôt, comment j'étais devenue organisatrice, ça m'a pris beaucoup d'années pour y arriver, mais il fallait que je prenne des différentes histoires, différents éléments en fonction des différents enjeux pour qu'ils cadrent avec le contexte. Alors, vous connaissez sûrement tous ces modèles. Mais la façon dont on est arrivé à l'OFA, est-ce que les gens racontent des histoires personnelles en rapport avec des enjeux comme une façon convaincante de persuader les gens lors du démarchage ou pour mobiliser l'équipe? Eh bien, on a commencé par regarder Marshall Gaines. C'est le discours Marshall Gaines. Combien d'entre vous le connaissent? Un type impressionnant. Il enseigne maintenant à Harvard. Il faisait partie de United Farmers Movement sous Hugo Chavez. Il a fait beaucoup de travail. Et maintenant, il enseigne des cours à la Kennedy School sur le discours public. Alors, notre critique, et ça c'est venu d'un militant de la base, enfin deux critiques concernant le modèle Marshall Gaines. Il faut que le récit personnel se dise en 2 ou 3 minutes. Et nos organisateurs sont aperçus que c'était trop long, que ce soit au téléphone ou à la porte. Je peux vous raconter une histoire pendant 5 minutes parce que moi, là, j'avais l'estrade pour 2 heures. Mais la plupart des gens au téléphone, ils veulent votre histoire en 15 secondes, 30 secondes. On n'a pas assez de temps. Et puis, c'est difficile, hein? C'est la question du contrôle de la qualité. C'est difficile parce que quand vous êtes dans vos histoires et vous demandez à quelqu'un de vous expliquer une histoire profonde, pourquoi ils sont devenus organisateurs. Mais nous, il faut qu'on change d'échelle très vite. Alors, avoir suffisamment de formateurs qui peuvent faire ce travail de grande qualité pour arriver à trouver ce récit authentique. Alors, on a écarté ce modèle en disant il faut plutôt passer à l'arche pour le récit public avec un défi et un résultat. Enfin, c'est un modèle qui marche avec n'importe quel récit, court ou long. Mais on s'en sert comme d'une fondation et on l'intègre à toutes sortes de choses. Un autre modèle d'histoire personnelle que on utilise
ça vient de Paul Wallstone. Combien d'entre vous le connaissent? Alors, Paul Wallstone, c'était un sénateur américain du Minnesota et c'était un militant incroyable qui est venu de la base, s'est élevé et était très progressiste dans la DFL, le Parti démocrate du Minnesota. Et il était connu pour sa façon de former son personnel, ses bénévoles. Alors, aux États-Unis, il y a une organisation, vous avez peut-être entendu parler, c'est Weston Academy, et ils font une formation fantastique sur les enjeux stratégiques, les campagnes, et ils ont aussi leur propre modèle de récit personnel, individuel, et c'est différent. Leur modèle, eh bien, Martian Gantz, c'est j'ai un échange individuel avec cette personne pour convaincre cette personne de devenir membre de mon équipe. Et ça se fait par le charme, en parlant de moi-même et en posant des questions. Le modèle de Paul Wallstone, c'est plutôt faites-vous passer en second. Donc, dans cet échange individuel, ce partage de récits personnels, eh bien, vous posez des questions à la personne en face de vous. Pourquoi vous avez décidé de me rencontrer aujourd'hui pour parler de réforme électorale? Parlez-moi un petit peu de la collectivité dont vous venez. Qu'est-ce que les gens pensent de la réforme électorale? Et donc, vous creusez comme cela. Et quelqu'un a parlé de valeur, hein, plutôt. Eh bien, l'objectif dans cet échange, c'est en fait d'amener la personne à vous aider à créer ce récit personnel. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous a amené à vous soucier de l'équité, de la justice? Et les gens sont souvent surpris, mais ils embarquent. Donc ça, c'est un modèle qui nous a enthousiasmés quand on réfléchissait à la façon d'expliquer ce modèle de récit personnel. Et puis, est-ce que quelqu'un peut reconnaître ce modèle de mobilisation? C'est agité. Fred Ross Jr. a dit que mobiliser, c'est mettre le feu aux gens, en fait, hein, les enthousiasmer. Donc, sur la base individuelle, c'est la molécule de base, en fait. Hein, les récits personnels, en fait. Je connais rien en sciences. Les cellules, les molécules, c'est pareil? Je ne sais pas. Ne me citez pas, surtout. Donc, ce qui est intéressant avec le modèle de Solensky, c'est, je ne veux pas juger, mais c'est moins essayer d'extraire quelque chose de quelqu'un et de les amener à se solidariser avec vous parce que vous êtes tous les deux mécontents. Hein? C'est une autre façon, ça, d'amener les gens à parler de leur histoire personnelle. Donc, ce qu'on a essayé de construire dans notre modèle de récit personnel, c'est d'intégrer les différents modèles, de former les gens aux différents modèles pour qu'ils soient capables d'utiliser chaque approche selon le besoin. Et souvent, on appelle ça l'arbre des organisateurs. On a toutes sortes de racines en dessous et on ne les voit pas, mais évidemment, ces racines, elles aboutissent à différentes branches. Donc, vous pouvez appliquer cela aussi par rapport aux enjeux. Donc, maintenant que vous avez entendu parler un peu de notre modèle, eh bien, on va vous plonger dans une tactique qu'on a utilisée pour former les gens aux récits, aux histoires personnelles, comment les utiliser de façon efficace. Et ça s'appelle, en fait, speed dating, OK? Donc, des rendez-vous en masse. J'ai toujours voulu faire cela, mais je ne l'ai jamais fait dans la vie. Alors, on va faire cet exercice. Et donc, la base, c'est ça. Puis, vous allez faire tout un cercle, vous allez voir. La base, c'est, vous avez 30 secondes à 1 minute pour parler, pour
intégrer une histoire personnelle dans un enjeu politique dont vous devez parler à un bénévole pour les amener à passer à l'action. Donc, ce n'est pas beaucoup de temps. En même temps, autre défi, c'est que les gens se soucient d'une myriade d'autres enjeux. Donc, comme organisateur, on a toujours toutes sortes de versions pour toutes sortes d'histoires personnelles. Par exemple, le changement climatique, le personnaliser. Donnez-moi un enjeu autre que la réforme électorale. Voilà, l'inégalité des revenus. En fait, vous allez peut-être m'aider à mettre au point une liste d'enjeux. Donc, ce qu'on fait, c'est utiliser la méthode des rendez-vous à toute vitesse. On va diviser la salle en deux grands cercles. Cette table ronde, elle va là-bas, la table du fond va à droite, et les autres, vous restez où vous êtes. Et vous avez alors l'occasion, le défi de faire partie de 2 cercles concentriques. Alors, de votre côté, ça va être un grand cercle et ça va vous paraître assez bizarre. Ça va être jusqu'à ce que ça marche. Vous allez construire 2 rangées. La rangée interne, 2 cercles concentriques autour des tables. Et de ce côté, vous allez faire la même chose. Et vous avez 1 minute 30 secondes pour vous mettre en formation. 1, 2, 3, allez-y. Avec les rayures, vous allez être mon partenaire. Formidable. Alors, les rencontres express du Canada. Voilà un cas où ce sont les gens qui parlent le plus fort qui devraient être les leaders. Là, vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes arrivé à faire des cercles concentriques. Et j'ai mon partenaire qui s'appelle Matthew Green. Merci d'être mon partenaire. Et on va modéliser une de ces rondes de rencontres express. Ça va être une cacophonie un peu. Je voudrais que les gens crient des enjeux qui comptent pour vous. J'ai entendu garderie. On va faire garderie. Alors, on va le modéliser. Je vais prendre mon petit téléphone et je vais mettre 1 minute dans le chronomètre. Et on va utiliser garderie. Et je vais utiliser la plateforme américaine, évidemment. De toute façon, c'est pas censé bien marcher comme il faut. Alors, Mike, il va utiliser le micro, mettre ça de côté. Et c'est vous qui allez chronométrer aussi. Moi, je vais faire tout cela sur la garderie, une histoire personnelle pour essayer. L'objectif, c'est une garderie universelle à $15. Oh, et je veux que vous soyez volontaire ou un électeur, un bénévole. OK, très bien, parfait. Alors, vous me dites quand vous commencez. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors, merci de m'avoir répondu au téléphone aujourd'hui. J'ai entendu dire que les garderies, ça vous intéresse. On va avoir un enfant, bien sûr. Écoutez, je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis tellement passionnée par cette campagne. Je suis l'aîné de 5 et mes parents sont des petits entrepreneurs. Et ils ont travaillé toute leur vie à temps plein. Et moi, souvent, j'étais la gardienne avant même l'âge légal. Et maintenant que je suis une jeune femme qui travaille à temps plein et que mon mari et moi-même envisageons d'avoir un
un enfant, eh bien, on voudrait bien avoir une garderie parce que en moyenne, aux États-Unis, ça coûte aussi cher que un loyer. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est tellement important pour vous, mais j'ai besoin que vous deveniez volontaire. Et est-ce que vous pourriez vous joindre à nous mardi soir à 18 heures, vous engager à faire quelque chose? Absolument. 45 secondes. Hein? J'ai un peu de pratique hein, quand même. Hein? D'accord. Ça allait. Mais maintenant, les plus et les moins de cette petite histoire rapide. D'abord, c'était succinct. Vous m'avez donné une attente, ce que vous vouliez. Vous m'avez fait réfléchir à votre famille, ce que ça représentait quand vous grandissiez et que vos parents étaient occupés. Donc, vous avez bien emballé le tout en 45 secondes. Et qu'est-ce que j'ai obtenu en fait? Un appel à l'action. Oui, c'est ça, exactement, un appel à l'action. Alors maintenant, vous allez voir, ça va être drôle aussi. On va prendre un autre enjeu que j'ai entendu, la pauvreté. La pauvreté, oui, oui. Je viens de Hamilton, donc on a parmi les taux les plus élevés de pauvreté chez les enfants. Alors, c'est moi qui vais vous chronométrer. Ça va être... je ne peux pas rester aussi emballé quand je parle de la pauvreté. C'est vous qui allez tenir cela. Et là, qu'est-ce que je demande? De l'argent? De l'argent? Ok, très bien. Ça, c'est audacieux. D'accord, de l'argent. Vous êtes prêts? Ouais. Un petit peu de temps pour parler, Barker. Hamilton, on voudrait avoir une politique de salaire minimal. Qu'est-ce que vous pensez d'un salaire minimum? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me paraît bien. Il y a beaucoup de gens à Hamilton, 35 000, qui travaillent à temps plein avec un salaire minimum. Et à la fin de l'année, ils n'ont pas, du moins, n'ont pas de quoi payer les factures. Donc, on sait qu'il faut 4,95. Mais ça me paraît bas. Oui, très bas. On a un faible coût de vie à Hamilton, mais on est dans une situation où on a 30 000 personnes qui travaillent toute la semaine et qui ne s'en tirent pas. Et le coût de la vie augmente et nos salaires ne bougent pas, l'aide sociale non plus. Et les gens ne s'en sortent pas. Et je ne suis pas arrivée à l'histoire. Oh mon Dieu! Waouh, waouh, waouh! Hein? Bon. Alors. Je pense que vous devriez être candidat quand même. OK. OK. Quelles sont les choses qui étaient bien par rapport à son histoire? C'était personnel, c'était honnête, franc, c'était interactif, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Local, local, local. Et vous savez ce que j'ai remarqué aussi? A fait un très bon travail pour intégrer des statistiques réelles. Je me suis dit, oh, ce type, il sait de quoi il parle. Hein, il a vraiment validé. Il suffisait d'une ou deux diapositives. Alors, qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux? Oh, j'aurais pu vraiment entrer dans l'histoire, parler d'une femme qui gagne moins que le salaire minimum. Elle a 5 enfants et elle s'en tire pas. Et elle a besoin d'une garderie et elle n'y arrive pas. Elle se fait appel à des créanciers, elle est prise dans le cycle de la pauvreté. J'aurais pu personnaliser les choses pour que vous compreniez l'impact vraiment. Oui, et puis il fallait... C'était trop rapide. Non, je sais, c'est très difficile. Alors, je vais dire deux choses. Mais... cette histoire concernant cette maman, c'est une façon. Et mon esprit a changé quand vous avez dit petit entrepreneur. J'ai eu envie que vous alliez encore un peu plus loin. Mais c'était pratiquement une validation. Vous avez pu parler d'un employé, d'une politique. Et ça aurait pu être
quelque chose que vous auriez pu faire? Oui, très bien. Alors, grands applaudissements pour mon partenaire, très doué. Merci.